Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler ensemble les fonctions. Alors, prêts à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert consacrée aux fonctions. Cette fois-ci, nous allons approfondir nos connaissances sur les antécédents et les images. Notre objectif est de maîtriser la procédure qui nous permet de déterminer par calcul un antécédent ou une image à partir de l'équation d'une fonction. Pour cela, nous commencerons par un bref rappel sur ce que nous savons déjà sur les fonctions. Ensuite, je te montrerai comment procéder. Et enfin, ce sera à toi de jouer avec un petit exercice. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et prépare-toi à devenir incollable sur le sujet. Commençons donc par se rappeler ce que nous savons déjà. Pour rappel, une relation peut être vue comme étant une machine programmée pour réaliser des calculs. Les nombres qui peuvent entrer dans cette machine pour suivre le programme de calcul sont des abscisses et les réponses que nous obtenons à la sortie sont désordonnées. Avec ce programme de calcul, une relation crée alors des couples, en mettant ensemble un nombre de départ avec la réponse obtenue, en mettant ensemble une abscisse avec une ordonnée. Dans chaque couple, X joue le rôle d'antécédent et Y joue le rôle d'image. Certaines relations ont le privilège d'être des fonctions, mais pour cela, elles doivent respecter une condition de fidélité sur les abscisses. Cela signifie que chaque X ne peut être mis en couple qu'avec maximum un seul Y. Donc soit X est associé à aucun Y, soit X est associé à un seul et unique Y. Et enfin, chaque relation peut être représentée de trois façons différentes. Soit par une équation qui nous fournit le programme de calcul en langage mathématique. Soit par un tableau de valeurs qui nous donne quelques exemples de couples mis ensemble par la relation. Ou soit par un graphique qui nous apporte une représentation visuelle de la relation. Chaque couple correspond à des coordonnées d'un point que nous pouvons placer dans un repère cartésien. Maintenant que nous nous sommes bien rafraîchis la mémoire, nous pouvons nous attaquer aux antécédents et aux images. Nous allons voir ensemble comment déterminer par calcul un antécédent quand on connaît son Y et inversement comment calculer une image quand on connaît son X grâce à l'équation d'une fonction. Nous avons la fonction f telle que y égale 2x plus 5. Nous connaissons donc cette fonction grâce à son équation. Et comme nous connaissons son équation, nous connaissons le programme de calcul. Ici, y égale 2x plus 5, le programme de calcul consiste à multiplier les abscisses par 2 et ensuite ajouter 5. Nous ne devons pas oublier de respecter les priorités des opérations, d'abord la multiplication et ensuite l'addition. Nous avons ainsi programmé la machine pour faire x2 plus 5. Question: quelle est l'image de 3? Comme l'image est une ordonnée, nous sommes du côté du Y. Cela revient à se demander que vaut Y si X vaut 3. Nous cherchons le Y en couple avec 3. X est celui qui entre dans la machine pour suivre le programme de calcul. Nous devons donc appliquer le programme de calcul avec 3. Quelle réponse allons-nous obtenir à la sortie? L'équation est y égale 2x plus 5. 2x est sous-entendu 2 fois x. Nous allons donc remplacer x par 3. 2 fois 3 est égal à 6 et 6 plus 5 est égal à 11. Par conséquent, 11 est l'image de 3. Autre question, quel est l'antécédent de 17? Un antécédent est une abscisse. Nous sommes cette fois-ci du côté du x. Cela revient alors à se demander que vaut x si y est égal à 17. Nous cherchons le x en couple avec 17. Y est celui qui sort de la machine.
Nous obtenons comme réponse 17. Mais alors, quel nombre au départ est entré dans cette machine? Nous cherchons ce qui s'est passé au départ, ce qui s'est passé avant, d'où le fait que nous parlons d'antécédent. Quel nombre multiplié par 2 et ensuite augmenté de 5 donne 17 comme réponse? Nous voilà en train de résoudre une équation. Mais donc voilà pourquoi nous aimons bien utiliser la lettre X pour représenter l'inconnu d'une équation. Résoudre une équation revient à trouver la ou les valeurs d'une abscisse. Donc, pour trouver x, je vais devoir annuler les opérations que je lui fais faire. Je vais annuler le plus 5 en faisant moins 5. Du coup, 2x est égal à 12. Ah oui, 12 plus 5 est égal à 17. Donc, 2x est égal à 12. J'annule le fois 2 en faisant diviser par 2 et j'obtiens 6. 2 fois 6 est égal à 12. Par conséquent, 6 est l'antécédent de 17. Et voilà, je nous propose maintenant de faire un petit point récap et puis ce sera à toi de jouer. Lorsque nous cherchons à déterminer l'image d'un nombre, cela signifie que nous connaissons la valeur de x et nous cherchons le y qui lui est destiné. Dans ce couple, nous connaissons x, l'antécédent, et nous cherchons y, l'image. Comme nous connaissons x et que c'est x qui entre dans la machine, il nous suffit simplement de suivre le programme de calcul pour connaître la réponse obtenue. Donc, son y, donc son image. Lorsque nous cherchons à déterminer un antécédent, cela signifie que nous connaissons la valeur de y et nous cherchons le x qui lui est associé. Dans ce couple, nous connaissons y, l'image, et nous cherchons son x, son antécédent. Nous cherchons donc ce qui s'est passé avant d'appliquer le programme de calcul, ce qui revient à résoudre une équation. Quand je cherche y, je calcule. Quand je cherche x, je résous une équation. Vous avez peut-être remarqué que pour parler d'image, j'ai utilisé le déterminant L', alors que pour parler d'antécédent, j'ai utilisé le déterminant 1. Tout simplement parce que nous devons respecter la condition de fidélité de x. X se doit d'être fidèle à son y. Il ne peut donc être associé qu'à un seul y. Il ne peut avoir qu'une seule et unique image. Par contre, cette condition de fidélité ne concerne pas les y. Y peut donc être associé à plusieurs x différents. Un même y peut donc avoir plusieurs antécédents. Donc ça, c'est la petite nuance. Quand en maths, on utilise les déterminants le, la, c'est pour renforcer ce concept d'unicité, alors que quand on utilise un ou une, ça sous-entend qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc le déterminant nous guide directement si on va vers une unique réponse ou vers plusieurs réponses différentes. Prenons un exemple. Nous avons la fonction f telle que y est égal à x carré. Y est égal à x carré. Donc les abscisses doivent être élevées au carré pour connaître le y. Le programme de calcul ici, c'est calculer le carré. Première question, quelle est l'image de 3? Quelle est l'image de 3? Donc, que vaut y si x est égal à 3? Comme c'est x qui suit le programme de calcul, il nous suffit simplement de lever le 3 au carré, ce qui est égal à 9. Par conséquent, 9 est l'image de 3. Deuxième question, quels sont les antécédents de 25? Autrement dit, que vaut x si y est égal à 25? Comme le y est la réponse obtenue, on se demande, tiens, quels sont les nombres x qui, élevés au carré, donneraient 25 comme réponse? Quels sont les nombres qui, élevés au carré, sont 25? Ces nombres-là sont 5 et moins 5, puisque si x est égal à 5, 5 au carré, ça fait 25. De même, si x est égal à moins 5, moins 5 au carré, comme l'exposant est pair, c'est également égal à 25. 25 possède donc deux antécédents, moins 5 et 5. Une seule et unique image, mais plusieurs antécédents possibles.
Et pour terminer, vérifions si tu as bien compris avec ce petit exercice. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire à ton aise cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play. Alors, nous avons une fonction f telle que y est égal à 3x moins 1. Quel est le programme de calcul? Y se calcule en faisant 3 fois x moins 1. Et comme la multiplication se fait avant la soustraction, le programme de calcul consiste à ce que les abscisses soient multipliées par 3 et ensuite on enlève 1. Deuxième question, quelle est l'image de moins 5? Autrement dit, que vaut y si x est égal à moins 5? Comme x suit le programme de calcul, on a juste à calculer. Donc le y se calcule en faisant 3 fois x moins 1, donc 3 fois moins 5 moins 1, ce qui est égal à moins 15 moins 1, qui est égal à moins 16. Par conséquent, moins 16 est l'image de moins 5. Et enfin, troisième question, quel est l'antécédent de 20? Cela revient à se demander que vaut x si y est égal à 20. Comme x est ce qui s'est passé avant d'entrer dans la machine, on doit résoudre une équation. Quel nom, tel que 3 fois ce nom moins 1, donne y comme réponse, donne 20 comme réponse. J'annule le moins 1 en faisant plus 1, donc 3x est égal à 21. Et j'annule le fois 3 en faisant diviser par 3, donc x est égal à 7. Il n'y a qu'une réponse pour x, donc 20 possède un seul antécédent qui est 7. Réponse 7 est l'antécédent de 20. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.